Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner un tout petit peu plus d'explications par rapport au fonds de réserve et au fonds de roulement. Et je vais donner ces explications en répondant à une question qui m'est très souvent posée par les propriétaires d'une copropriété qui est dans des difficultés financières, qui est de savoir, puisqu'il y a une obligation légale d'avoir un fonds de réserve sur un compte et un fonds de roulement sur un compte séparé à la banque, si on a des difficultés financières sur un seul des deux comptes, si par exemple le fonds de roulement à la banque est à sec mais pas le fonds de réserve ou inversement, pourquoi ne pas faire ponctuellement un transfert entre l'un et l'autre pour pouvoir utiliser l'argent et se sortir d'une situation de détresse financière ponctuelle et puis revenir en arrière, éventuellement refaire le remboursement à reculons. Alors, il y a deux raisons principales pour lesquelles ça ne va pas être possible, outre la raison évidente qui est que légalement c'est interdit. Mais pour clarifier les deux raisons, je vais d'abord donner un tout petit peu de contexte par rapport à ce que c'est le fonds de roulement et ce que c'est le fonds de réserve. Alors le fonds de roulement, ça va servir à payer tout ce qui est dépenses courantes de la copropriété, c'est-à-dire par exemple les consommations, le nettoyage, toutes ces choses-là vont être payées par le syndic au fil des factures qu'il va recevoir pendant l'année et il ne va pas avoir besoin de contact avec les copropriétaires pour valider un choix ou un autre parce qu'en règle générale, les accords avec les fournisseurs sont définis, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Donc le syndic va gérer le fonds de roulement et payer les factures qui vont rentrer au quotidien sans devoir demander l'autorisation de la copropriété via une assemblée générale. Pour le fonds de réserve, c'est tout autre chose. Le but du fonds de réserve, c'est de faire face à des grosses dépenses qui seraient nécessaires dans l'immeuble, par exemple la réfection de la toiture, l'isolation d'une façade, ce genre de choses. Et là, le syndic ne va pas pouvoir agir seul. Il va avoir besoin de... Donc, c'est pas lui qui va dire, par exemple, la toiture, je pense que c'est plus urgent, donc on va faire la toiture en priorité. Non, ça va vraiment être soumis à l'appréciation des copropriétaires qui vont voter et on va aussi voter sur un budget et c'est grâce au déblocage d'un budget en AG que le syndic va pouvoir légalement utiliser l'argent du fonds de réserve. Sinon, même si le syndic, d'un point de vue pratique, a mandat sur les deux comptes et qui va, d'un point de vue pratique, pouvoir utiliser l'argent sur les deux comptes, normalement, il n'est en aucun cas autorisé à le faire sans avoir préalablement obtenu la validation des copropriétaires via une assemblée générale. Et donc, évidemment, d'aller pomper l'argent dans l'un ou l'autre, parce qu'un copropriétaire vous le dit, ça pourrait aller contre l'avis d'un autre copropriétaire, et le syndic se mettrait ainsi en défaut. Ça, c'est une première raison. Mais une autre raison très concrète où ça va poser problème, et c'est d'autant plus vrai dans les grandes copropriétés que dans les petites, c'est en cas de vente. Et vous l'aurez compris, il y a plus de risques de vente dans une propriété qui est très grande que dans une copropriété qui est petite. Parce que qu'est-ce que la loi dit quand un appartement est vendu? Si par exemple on imagine un scénario hypothétique d'un bâtiment qui aurait 4 appartements, chacun des appartements vaut 250 000 euros pour un total de 1 million tout le building, c'est à ça que le building est estimé, et le fonds de réserve est à 20 000 euros par exemple, tandis que le fonds de roulement est à 10 000 euros. En fait, quand l'appartement va être vendu, si je suis le propriétaire acheteur, je paye 250 000 euros qui est la valeur du bien, en supposant qu'il soit vendu pile à sa valeur estimée, et automatiquement, j'aurai en propriété non seulement l'appartement, mais aussi les parties communes, une fraction des parties communes de l'immeuble, et on y pense souvent beaucoup moins, une fraction de l'argent qui se trouve sur le fonds de réserve. Et cette fraction, ça va évidemment, de base, il y a parfois plusieurs fonds de réserve, mais dans un scénario simple, ça va être en fonction des millièmes. Je vais avoir un certain pourcentage du fonds de réserve qui va correspondre à mes millièmes dans les parties communes. Tandis que le fonds de roulement, c'est pas du tout la même chose. Les 10 000 euros qui sont sur le fonds de roulement, quand j'ai acheté le bien et en signant l'acte, je ne suis pas du tout propriétaire de l'argent qui est sur le fonds de roulement, alors que je suis, quelque part indirectement, propriétaire d'une partie de l'argent qui est sur le fonds de réserve. Le fonds de roulement, par contre, je vais devoir le racheter au vendeur. C'est-à-dire que dans le cas hypothétique où il faisait 10 000 euros, et si les millièmes, on va supposer que c'est un quart chaque appartement, eh bien, je vais devoir racheter, payer 2 500 euros à l'ancien propriétaire, à celui qui vend le bien, pour pouvoir racheter l'argent qui se trouve dans le fonds de roulement. Et donc, vous comprendrez qu'évidemment, si au moment où on s'amuse à faire ces petits jeux de transfert entre un compte et un autre, on va avoir une vente, le syndic va regarder la situation au moment de la vente et les informations vont être faussées, c'est-à-dire que ça ne va plus correspondre. Et
Il y a tout un tas d'autres choses qui sont, d'un point de vue comptable, encore plus spécifiques, qui vont plus être correctes si on commence à faire des chipotages. Et donc, normalement, il n'y a aucune bonne raison, quelque part, de faire des transferts d'argent entre l'un et l'autre. Si vraiment il devait y avoir besoin de faire un transfert, il faudrait que une AG soit convoquée et qu'on décide en AG de transférer de l'argent de l'un à l'autre avec les conséquences légales que ça va avoir. Si on ne fait pas ça, le syndic ne devrait normalement pas aller prendre de l'argent dans le fonds de réserve pour le mettre sur le fonds de roulement et inversement. J'espère avoir ainsi pu clarifier un petit peu ce que c'est le fonds de réserve et le fonds de roulement, mais aussi d'un point de vue pratique, comment c'est utilisé, ce qu'on peut faire, quelles sont les limitations que la loi impose aux deux. Si vous avez d'autres questions ou un cas spécifique en tête, n'hésitez pas à nous contacter à info@madimo.be.